Bonjour, entrez, venez, je vais vous montrer ce que je fais. Hop, pardon, jusqu'à. Voilà, donc dans mes recherches, j'étudie l'évaporation de ce qu'on appelle des gouttes de colloïdes superparamagnétiques. Donc colloïdes, c'est juste un liquide, donc essentiellement de l'eau qui contient des petites particules, un peu comme d'habitude les encres ou la peinture. Les colloïdes que moi j'emploie, le voilà. Donc c'est un liquide qui est un peu orange justement à cause de ces particules solides, à cause du pigment qui est dedans. Et ce pigment, il a une propriété supplémentaire, c'est qu'il est magnétisable. Donc si on applique un champ magnétique, eh bien, les particules ici vont interagir. Une des premières expériences qu'on a faites, c'est de prendre un échantillon, une petite goutte de ces suspensions qu'on place dans une cellule étanche, donc entre deux plaques où il y a un petit peu d'huile silicone autour pour empêcher que le liquide ne s'évapore. Et puis on regarde au microscope ce qui se passe donc, quand on le met entre deux bobines où on envoie du courant qui génère donc un champ magnétique constant et on voit que ces particules vont interagir et former des espèces de chaînes. À partir de ce moment-là, il va se passer deux choses. Il y a deux mécanismes qui vont intervenir. Le premier, c'est l'interaction magnétique, c'est-à-dire que les particules vont se comporter comme des petits aimants, et donc le long de la ligne du champ, elles vont s'attirer, donc former des agglomérats. Et en même temps, comme il y a une certaine température, il y a une certaine agitation thermique, et donc il y a ce qu'on appelle une entropie de mélange qui, elle, tend à créer un maximum de chaînes différentes. Donc ces deux mécanismes sont un peu antagonistes puisque l'interaction magnétique rassemble les particules et l'entropie de mélange, elle, tend à avoir des agglomérats séparés. Et donc au cours du temps, les particules vont former des agglomérats, des structures qui vont évoluer et à un moment donné, on va atteindre un équilibre entre ces deux mécanismes antagonistes et donc les propriétés moyennes des structures ne vont plus évoluer. Ça, c'est les recherches qu'on a d'abord menées au début et qu'on a mises en forme dans un papier qui est exposé pour l'instant au micromusée. Dans le papier, si on regarde, les expériences, elles ne prennent pas énormément de place. En fait, il y a effectivement d'abord quelques images qui sont les images des chaînes qui se forment, également des graphiques qui reprennent l'essentiel des données qu'on en retire, et puis un petit paragraphe pour la décrire. Donc en fait, à côté de ces expériences qu'on répète au quotidien quand même un certain nombre de fois et qui prennent un certain temps, il y a aussi pas mal de temps que je passe au bureau pour modéliser les résultats qu'on a obtenus, pour comprendre un petit peu ce qu'on peut en dire et les mettre en forme et puis faire, notamment dans mon cas, des simulations numériques et pas mal de résultats théoriques aussi. Donc les expériences et le laboratoire, c'est une chose, mais il y a aussi toute une vie qui se passe dans le bureau.